Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 16 de nos leçons de calcul. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de calcul sont diffusées tous les jours. Tous ceux qui savent un peu lire et écrire peuvent participer. Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer avec les élèves. Cela ne prend que 15 à 20 minutes. Pour cette leçon, il sera aussi utile d'avoir un cahier et de quoi écrire. Mais si vous n'avez pas de quoi écrire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Il suffit de faire les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou même en l'air. Exactement, Mariama. Nous allons commencer par ce que nous avons appris dans notre dernière leçon. Dans notre dernière leçon, vous avez résolu de nouveaux problèmes car vous savez ce qu'est la valeur de position. C'est ça. En découpant les chiffres pour avoir les valeurs de position, vous avez facilement résolu différents problèmes. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser des dessins pour résoudre de nouveaux problèmes et améliorer votre compréhension des nombres. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot. C'est en fait deux mots. Le premier mot a 8 lettres et le deuxième mot a 7 lettres. Ça veut dire soigner d'urgence une personne malade ou blessée avant que les vrais médecins arrivent. Une phrase avec ce mot est « Par chance, Hassan connaît les… Il a aidé les gens blessés dans l'accident qui est arrivé loin de tout médecin. » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère est premier secours. Premier. P R E M I E R S. Secours. S E C O U R S. Par chance, Hassan connaît les premiers secours. Il a aidé les gens blessés dans l'accident qui est arrivé loin de tout médecin. Ça, c'est un coup de chance. Je veux apprendre à donner les premiers secours. Oui. Connaître les premiers secours, c'est très utile. Et maintenant qu'on a révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser des dessins pour résoudre des problèmes. Mais d'abord, nous allons faire une activité pour nous échauffer. C'est ça? C'est ça. Une activité d'échauffement vous aide à préparer votre esprit et votre corps à bien suivre la leçon. Vous pouvez chanter avec moi ou taper des mains, taper des pieds ou faire les mouvements que vous avez envie de faire pendant qu'on chante. Vous êtes prêts? Oui! Il faut taper dans les mains pour les problèmes. Tapez très fort. Quand vous trouvez, il faut crier. Prêt? 1 plus 1 égale 2, 5 plus 5 égale 10,
5 moins 4 égale 1, 12 moins 5 égale 7, 10 plus 10 égale 20, 20 moins 10 égale 15, 0 plus 0 égale 0. Il faut taper dans les mains pour les problèmes. Tapez très fort. Quand vous trouvez, il faut crier. Il faut crier. Il faut crier. Alors, j'espère que vous êtes prêts à apprendre. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser des dessins pour vous aider à résoudre des problèmes. Nous allons dessiner le problème. N'oubliez pas, un problème n'est qu'une question qui a besoin d'une solution. En mathématiques, on résout des problèmes avec des nombres et on explique un problème avec des mots. Mais vous devez utiliser des nombres pour trouver la solution. C'est quoi un dessin en calcul? On fait un dessin pour montrer quelque chose. Les dessins vous aident à résoudre des problèmes. Par exemple, on peut dessiner une maison qui ressemble à une vraie maison. Imaginez que vous voulez changer quelque chose dans la vraie maison. Par exemple, si vous voulez ajouter un nouveau robinet d'eau. Avec un dessin, c'est plus facile de trouver comment ça marche dans la vraie maison. L'endroit où vous pouvez mettre un nouveau tuyau est le meilleur endroit pour un robinet, car vous voyez toute la maison d'un coup sur votre dessin. En mathématiques, on utilise aussi des dessins pour expliquer un problème. Les dessins utilisent des images, des équations, des symboles ou des mots pour expliquer des problèmes. Les dessins décrivent des problèmes et nous aident à les résoudre. Je ne comprends pas très bien, Monsieur Bachi. Comment on utilise un dessin pour résoudre un problème? C'est ce que vous allez apprendre dans la leçon d'aujourd'hui. On va commencer par apprendre les étapes pour résoudre les problèmes avec des dessins. D'accord. Quand vous devez résoudre un problème, il faut d'abord bien lire ou écouter le problème. Après, vous trouvez la bonne opération à utiliser pour résoudre le problème. N'oubliez pas, une opération n'est qu'un exercice mathématique. Les opérations qu'on utilise le plus souvent, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Est-ce que vous pouvez expliquer encore une fois la multiplication et la division? Bien sûr. La multiplication, c'est comme répéter une addition. Avec la multiplication, vous ajoutez un nombre à lui-même plusieurs fois. Par exemple, 10 multiplié par 3 veut dire ajouter 10 à lui-même 3 fois. D'accord. Je me souviens de la multiplication. 10 fois 3 est égal à 30, c'est ça? C'est ça. On dit que 30 est le produit ou le résultat du problème 10 fois 3. Et la division? La division, c'est découper un nombre en parties ou groupes égaux. Par exemple, si vous avez 12 chocolats et que 3 amis veulent se les partager, vous devez utiliser la division pour faire des parts égales en chocolat. Donc, vous divisez 12 chocolats par 3 amis? C'est ça. Et 12 divisé par 3 est égal à 4. D'accord. Nous revenons maintenant aux étapes pour résoudre un problème. Donc, vous commencez par bien écouter le problème. Après, vous trouvez quel est le problème et quelle opération vous devez utiliser pour résoudre le problème. Comment on trouve la bonne opération? Pour trouver la bonne opération, vous devez d'abord bien comprendre le problème. Après, vous devez faire bien attention aux explications. Et enfin,
vous comprenez ce qu'on vous demande de résoudre ou de trouver. Par exemple, dans le problème de la division des chocolats avec des amis, vous savez que le problème, c'est diviser les chocolats pour faire des parts égales. Les explications vous disent qu'il y a 12 chocolats et 3 amis. Et ce qu'on vous demande de résoudre ou de trouver, c'est combien de chocolats a chaque ami. D'accord, Monsieur Bachi. Donc, dans le problème des chocolats, je vais utiliser l'opération de division? Oui, mais c'est parfois difficile de comprendre quelle est l'opération ou les opérations que vous devez utiliser. C'est pour ça qu'on utilise des dessins. Les dessins et diagrammes, ce sont des outils utiles pour vous aider à mieux voir ce que le problème vous demande de faire ou de trouver. Souvent, on fait un dessin du problème pour nous aider. On appelle ça des diagrammes ou des dessins. Donc, un diagramme, c'est un dessin? Exactement. Un diagramme, c'est un dessin qu'on utilise pour montrer quelque chose. Les dessins nous aident à voir quelle équation on utilise pour résoudre un problème. N'oubliez pas qu'une équation est écrite pour expliquer l'opération que vous allez utiliser pour trouver la solution à votre problème. Une équation montre deux choses qui sont égales. C'est pour ça que les équations ont un signe égal. Un signe égal, c'est deux lignes courtes et parallèles. On dessine une ligne en haut et une ligne en bas. Voici un exemple d'équation. 1 plus 1 égale 2 moins 1. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres étapes? Oui. Les dernières étapes sont résoudre votre équation, puis vérifier que votre résultat est exact. Exact veut dire sans faute ou sans erreur. D'accord. Ça fait beaucoup d'étapes. On va essayer de résoudre un problème avec un dessin pour nous aider à bien voir le problème. D'accord, je suis prête. Je vous demande d'écouter attentivement le problème suivant. On a 2 enfants et 4 gâteaux. Il faut faire un dessin ou un diagramme pour résoudre le problème suivant. Si les enfants ont des parts égales, combien de gâteaux chaque enfant doit avoir? Si vous n'avez pas de quoi dessiner, utilisez votre doigt en l'air ou un bâton dans le sable pour faire un dessin du problème. Ou sinon, imaginez un dessin du problème. Imaginer, ça veut dire dessiner une image dans votre tête ou sur du papier. Imaginer vous aide à mieux voir le problème. Alors, quel dessin peut vous aider à résoudre ce problème? Je pense qu'il faut dessiner les 4 gâteaux et les 2 enfants. Oui. Tu peux dessiner 2 grands cercles pour les visages des enfants. Et après, dessiner 4 petits cercles pour les gâteaux. J'ai maintenant 2 grands cercles, puis 4 petits cercles sous les 2 grands. Super. Sur votre dessin, vous voyez combien de gâteaux chaque enfant doit avoir? Oui, on voit que chaque enfant doit avoir 2 gâteaux. Alors, vous allez faire quelle opération pour résoudre ce problème? Une division? C'est ça. Vous devez diviser 4 gâteaux en parts égales pour 2 enfants. Et 4 gâteaux divisés par 2 enfants, ça fait 2 gâteaux. Super. Et ça veut dire quelle équation? 4 divisé par 2.
Très bien. Mais n'oubliez pas que l'équation doit avoir un égal. Donc, nous écrivons cette équation comme ça. Le nombre 4 suivi du signe divisé par, qui est un tiret avec un point dessus et un point dessous. Après, on met le nombre 2, puis le signe égal. Et enfin, un autre nombre 2. 4 divisé par 2 égale 2. Oui. On a donc maintenant une équation entière avec une solution. Quelle est la dernière étape? Vérifier que c'est exact. C'est ça. Comment pouvez-vous vérifier que 2 gâteaux est la bonne réponse au problème sur la façon de diviser 4 gâteaux pour 2 enfants en parts égales? Je ne sais pas trop. Vous ajoutez le nombre de gâteaux qu'a chaque enfant. N'oubliez pas, chaque enfant doit avoir le même nombre de gâteaux et le nombre total de gâteaux ne doit pas être plus que 4. Ah, je comprends. Super. Alors, quelle est l'équation pour vérifier si c'est exact? 2 plus 2. Oui. L'équation, c'est 2 plus 2 égale 4. On peut aussi utiliser la multiplication 2 fois 2 égale 4. D'accord. On va essayer un autre problème. Oui. Vous avez 50 gâteaux. Chaque enfant va avoir 2 gâteaux. Il y a combien d'enfants? D'abord, je fais un dessin. Oui. Pour faire un dessin, il faut encore expliquer le problème. Pensez aux explications et à ce qu'il faut trouver. Le problème, c'est diviser 50 gâteaux pour les enfants. L'explication me dit qu'il y a 50 gâteaux et que chaque enfant en a 2. Je dois trouver combien il y a d'enfants. Très bien. C'est utile de faire un dessin maintenant pour imaginer le problème. Tu me dis quel dessin tu as fait? J'ai dessiné 50 points pour mes gâteaux. Puis j'ai fait beaucoup de cercles pour faire des groupes de 2 gâteaux. Après, j'ai compté tous mes groupes de 2 gâteaux. Il y a 25 groupes, donc il y a 25 enfants. C'est ça. Et quelle opération est-ce qu'on peut utiliser pour résoudre le problème? N'oubliez pas d'utiliser votre dessin pour vous aider. Je peux diviser 50 par 2. Donc, encore la division? Oui. Et quelle est l'équation du problème? 50 divisé par 2 égale 25. Très bien. Et maintenant, il faut vérifier que c'est exact. Comment on fait? Ma réponse, c'est 25 enfants. Je sais que chaque enfant a 2 gâteaux. Oui. Et tu sais qu'il y a 50 gâteaux au total. Donc, pour vérifier ta réponse, tu peux multiplier 25 par 2. 25 multiplié par 2 égale 50. Excellent. On va réviser les 5 étapes pour résoudre un problème. Après, on va résoudre un dernier problème. Mariama, tu peux commencer? D'abord, vous lisez ou écoutez bien le problème. Oui. Quand vous avez écouté le problème, faire un dessin peut vous aider à bien comprendre le problème, les explications et ce que vous devez trouver. L'étape d'après, c'est trouver quelle opération utiliser.
C'est ça. Les opérations qu'on utilise pour résoudre des problèmes sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et après, Après, vous trouvez un moyen de résoudre le problème. ça veut dire trouver une équation. Encore une fois, vous pouvez utiliser votre dessin ou diagramme pour vous aider à cette étape. Quelle est l'étape d'après? Résoudre l'équation. C'est ça. Vous devez résoudre votre équation. Et quelle est la dernière étape? Vérifier la réponse. Oui. Vérifiez qu'elle est exacte. Pour finir la leçon d'aujourd'hui, on va faire des petits changements au dernier problème que vous avez résolu. Il faut imaginer qu'il y a 10 enfants et 20 gâteaux. Je vous demande de faire un dessin pour vous aider à résoudre ce problème. Comment faire pour donner le même nombre de gâteaux à chaque enfant? Quand vous avez fini votre dessin, il faut écrire une équation avec l'aide du dessin. N'oubliez pas, vous pouvez résoudre l'équation avec l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Vous avez dessiné quoi? J'ai dessiné 10 grands cercles pour montrer les enfants. Après, j'ai dessiné 20 petits cercles pour montrer les gâteaux. Et je vois sur mon dessin que chaque enfant a 2 gâteaux. Donc l'opération qu'il faut, c'est la division. Super. Pour montrer tout ça avec des signes mathématiques, on écrit l'équation 20 divisé par 10 égale 2. Et comment vérifier si c'est exact? Il faut multiplier 10 enfants par 2 gâteaux chacun. C'est ça. 10 fois 2 égale 20. On peut aussi écrire une équation avec une addition. 2 plus 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 2 égale 20 gâteaux. C'est parce que la multiplication, c'est pareil que répéter l'addition, c'est ça? C'est ça. Comme devoir à la maison, je vous demande de changer un peu ce problème et d'essayer de le résoudre. Il faut bien vérifier si votre solution est exacte. Et aussi pour la prochaine leçon, je vous demande d'apporter un ensemble de bâtons ou de pierres ou d'objets que vous pouvez compter. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. le mot mystère d'aujourd'hui, c'est en fait 3 mots. C'est le même mot mystère que la dernière leçon, plus un autre mot qui vient après. Ce dernier mot a 13 lettres et 4 syllabes. Ça veut dire tout ce qui est pensé. Ensemble, les mots veulent dire soigner d'urgence en cas de blessure de la pensée. Une phrase avec ce mot est quand vous donnez les à une personne, vous faites les choses suivantes. Vous vous demandez comment elle va. Vous l'aidez par exemple à manger et à boire. Vous écoutez mais ne l'obligez pas à parler. Vous êtes gentil et calme avec elle. Vous l'aidez à trouver d'autres personnes qui peuvent aussi l'aider. Et enfin, vous la protégez bien. Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et pour avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt!